Serviteur d'Allah, bonsoir. Merci beaucoup, Ngoya. Les amis, s'il vous plaît, tapotez, partagez, sécurisez le live. Ils sont certainement en train de signaler, comme à leur habitude. Tapotez, Euh, partagez. Bonsoir à tous, bonsoir Medusa. Bonsoir, comment vas-tu? Ouais, ça va bien chez vous? Je vais bien aussi, merci. Ok. Medusa, moi, il y a une préoccupation. Merci Lilou, merci Ngoya, merci Jelani. Oui, merci la capteur. Medusa, ce que tu reproches à ma religion, qui est, par exemple, V, tout ça, bon, toutes les mauvaises choses, l'esclavage et autres, est-ce que dans toi, ta religion que tu défends, il n'y a personne, comment dirais-je, est-ce qu'il n'y a pas eu tes ancêtres qui ont fait la même chose? Oui, mes ancêtres ont fait des choses qui ne sont pas bien. C'est un fait. Ce sont des Mes ancêtres ne sont pas des dieux ou des choses comme ça. C'est des êtres humains comme nous tous. Ils ont fait des bonnes choses, nous les appelons les ancêtres méritants. Et il y a des ancêtres qui n'ont pas mérité, qui ont démérité en faisant des mauvaises choses. C'est des êtres humains, c'est comme ça. Et contrairement à vous, votre Dieu, c'est pour ça que la tradition, elle peut être modifiée, elle peut être changée, elle peut être améliorée. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop dit il faut adapter la tradition aux exigences modernes. Donc la tradition, c'est comme ça, elle peut évoluer. Mais lorsque Allah, lui, autorise l'esclavage, le fait d'épouser des enfants, ils autorisent des pires choses de l'humanité, le fait d'agresser les gens, de pragmatiser les gens, sa parole, elle est faite pour l'éternité, pour le passé, pour le présent et pour l'avenir. On ne pourra jamais modifier la parole d'Allah. Alors que la parole de nos ancêtres, ou bien le comportement de nos ancêtres, eh bien, ou bien la tradition, c'est-à-dire ce qui vient des choses que faisaient nos ancêtres, on peut l'adapter. S'il y a quelque chose qui est mauvais dans ma tradition, je peux l'abandonner. C'est comme ça, la tradition, elle évolue avec le temps qui passe. On garde l'identité, mais on change. Par exemple, les Européens ont réussi à le faire. Quand la fête de... Comment on appelle ça comment on appelle la fête où Les amis, dites-moi, le nom de la fête où les gens sortent souvent, Halloween, voilà, avec comme des monstres là, Halloween. Le vrai Halloween, à l'époque, on pragmatisait les gens, hein, mais ils ont conservé seulement tout ce qui est décoratif, ils ont gardé un peu le truc, mais ils ont totalement enlevé tout ce qui était mauvais dans Halloween. Et il y a plein de fêtes comme ça à l'époque qui étaient bizarres, mais ils ont conservé seulement l'apparat et tout le reste. C'est devenu des fêtes, des choses comme ça. Ils ont expurgé tout le mal qu'il y avait à l'intérieur. Et vous ne pouvez pas le faire parce que tu ne peux pas expurger des versets du Coran. Donc c'est pour ça que ta question, quand tu dis est-ce que nos ancêtres ne faisaient pas des mauvaises choses? Si, ils le faisaient, mais la différence entre toi et moi, c'est que toi, c'est Allah qui autorise, par exemple, de marier les enfants ou de faire des choses comme ça. Ça n'a pas de sens. Et pour la Thanksgiving aussi, par exemple. Tabaski, par exemple, la fête de Tabaski, bon, vous avez changé, enfin, là, c'est plutôt autre chose. Si vous ne savez pas, à l'époque, c'est des enfants qu'on pragmatisait, à l'époque de Tabaski, par exemple. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est des enfants qu'on pragmatisait pour la fête de Tabaski, après, parce que c'était des sacrifices que l'on faisait aux dieux tels que Baal, notamment, ou Moloch. C'est des enfants que l'on donnait. Maintenant, après, on va enlever les enfants. Je peux te donner des sources de ça. Tu peux aller taper Moloch. Le dieu Moloch, c'était des enfants. Maintenant, après, on a enlevé les enfants, on a changé, on a remplacé par le mouton. Donc, à chaque fois que vous pragmatisez un mouton, c'est ça. Et pour terminer, je te laisse la parole. Et autre chose, c'est que quand tu dis, moi, dans ma religion, nous, on n'a pas de religion. Être kémite, ce n'est pas une religion. C'est pas une religion. Être arabe, par exemple, c'est pas une religion. Être chinois, c'est pas une religion. Être russe, c'est pas une religion. C'est une identité biologique et culturelle. Être kémite, c'est une identité biologique et culturelle. C'est pas une religion du tout. C'est pas un dogme. C'est ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. Medusa, j'essaie simplement de comprendre parce que auparavant, tu m'entends, non? Oui, bien sûr, je t'écoute. Tu m'entends, non? Voilà. Auparavant, si je devais monter sur un live comme ça, il n'allait pas chercher à comprendre ni à connaître certaines choses, sincèrement. Il allait venir directement défendre ma religion sans chercher à comprendre. Et il a pris le temps de faire certaines recherches, pris le temps de comprendre certaines choses avant de venir parler.
parce que je ne voulais pas parler dans le vide. Je suis quelqu'un de droit vraiment correct. Qu'est-ce qui peut prouver que Allah, il n'existe pas? C'est bizarre. Et qu'est-ce qui nous rassure que après notre mort, il n'y aura pas le jour du jugement dernier et que notre livre est un livre faux, etc. Vous voyez? Moi, je me dis que, par exemple, même si la religion n'est pas fausse, même si la religion est fausse, qu'est-ce que ça enlève si on prie et puis il n'y a rien derrière qui est la mort? Ça enlève quoi s'il n'y a rien derrière? Mais et s'il y avait quelque chose derrière? C'est cette petite partie-là qui fait peur et puis nous sommes toujours dans cette religion. Je suis quelqu'un qui croit que Allah n'est pas un Dieu gentil. Il est capable du bien comme du mal. Moi, bon, peut-être que ça peut déranger les autres musulmans, mais pour moi, Dieu n'est pas un Dieu gentil. Il fait le bien comme le mal. Pour preuve, il a créé le paradis et l'enfer. Quelqu'un qui est si gentil ne peut pas créer seulement, ne peut pas créer l'enfer. Voilà. Donc, selon moi, il n'est pas aussi gentil que ça, mais il nous oblige à être gentils, à suivre les choses pour ne pas déranger les autres. Voilà. Mais les musulmans, pourquoi vous ne parlez pas comme celui qui est sur le panel, la serviteur d'Allah? Vraiment, on n'est pas si bizarre. Vraiment, qu'est-ce qui vous empêche souvent de faire comme... Regardez votre frère. Qu'est-ce qui vous empêche de faire souvent comme lui? Il est là, regarde comment il parle. Bon, là, si je lui réponds de manière impolie, qu'on lui coupe le micro, qu'on le chasse, là, vraiment, on devient des gens mauvais. Honnêtement, si je commence à l'insulter ou des choses comme ça, vraiment, c'est qu'il faut être quelqu'un de mauvais. C'est que je sois malhonnête pour faire des choses comme ça. C'est tout ce qu'on vous demande. Qu'on ait une conversation tranquille, comme ça, entre personnes, et on se répond de manière tranquille, ainsi de suite. Les autres qui écoutent, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? C'est incroyable. Ben, merci à toi pour ce que tu viens de dire. Alors, bon, déjà, quand tu as parlé, j'ai senti que tu n'es pas comme les QI-25 qui montent souvent, mais parce que tu as cité ce qu'on appelle merde, pourquoi ça c'est sorti de ma tête là? Le pari de Pascal. Ce que tu as cité là, en fait, on appelle ça le pari de Pascal. Il y a un type avant toi qui était un religieux. Bon, lui, contrairement à toi, il n'était pas musulman, il était chrétien. Pascal, et il avait fait un pari où il disait... Excuse-moi de fermer ton micro, juste je m'entends parler dedans. Il y a comment bruit? D'accord. Il s'appelait Pascal, il disait il vaut mieux croire et être religieux et prier parce que de toute façon... il n'y a pas de mal à ça. Qu'y a-t-il de mal à prier? De toute façon, si je meurs et que Dieu existe, à ce moment-là, j'aurais eu raison. Mais si je meurs et que Dieu n'existe pas, bon, de toute façon, ce n'est pas grave. J'aurais prié, mais de toute façon, ce n'est pas mauvais. C'est ce qu'il expliquait. Donc, il disait qu'il y a plus de bénéfices à récolter en priant qu'en ne priant pas. Alors, c'est un faux pari. C'est un pari qui est très... Moi, j'ai une façon de répondre à ça. C'est un faux pari qu'il a fait. Et il existe un dilemme, il existe une réponse beaucoup plus rationnelle pour montrer que le pari de Pascal, en fait, est un piège. Déjà, quand Pascal dit que il est plus bénéfique de prier parce que quand on prie, de toute façon, ça ne fait rien de mal, ce n'est pas vrai. Le fait de prier, ça a poussé beaucoup de personnes, ça a conduit des guerres religieuses. Et pas que religieuses, hein. L'islam, par exemple, avec les croisades et autres, il est écrit dans le Coran qu'il faut pragmatiser. Donc, ça crée beaucoup de personnes qui pragmatisent aujourd'hui au nom de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont pragmatisé au nom de Dieu également, qui ont commis les pires horreurs de l'humanité au nom de Dieu. Donc, quand il dit que prier de toute façon ne fait rien, non, ça crée des problèmes sur terre, des religions. Autre chose, c'est quand il dit que quand on va mourir après, bon, ça n'aurait servi à rien, non. Toutes les heures qu'on aura perdues à prier, toute cette énergie qu'on aura déployée, ce sera de l'énergie des heures perdues, de l'énergie perdue. C'est du temps de vie disponible qu'on aura perdu à sacrifier sur la religion. Et là, ne parlons pas encore de ceux qui dédient toute leur vie à l'islam ou toute leur vie au christianisme dans des couvents ou dans des monastères, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'à des choses qui n'existent pas. On ne vit qu'une seule fois et on aurait sacrifié toute sa vie à prier 5 fois par jour. Quand tu accumules le nombre d'heures que tu as prié toute ta vie, si tu as réellement prié 5 fois par jour depuis l'enfance,
Quand tu accumules toutes ces heures-là, mais c'est du temps de vie qui est perdu. Tu aurais pu faire autre chose avec ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Ma réponse, la voici. Pourquoi est-ce que pour moi, il est mieux de ne pas prier que de prier? Parce que si je me contente uniquement d'être un être moral, de bien me comporter dans la vie, de faire du bien autour de moi, et je n'ai pas besoin d'une religion pour savoir distinguer le bien et le mal. Je n'ai besoin d'aucune religion pour savoir que voler le téléphone de serviteur d'Allah, c'est mauvais, que insulter ou bien la maman de serviteur d'Allah, c'est mauvais, que faire des pires choses, lui enlever la vie, lui faire commettre une injustice. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la morale immanente. C'est-à-dire qu'une morale qui est déjà en nous. On n'a pas besoin d'une religion pour ça. D'où est-ce qu'elle vient, cette morale-là qui est en être? Il est déjà en tout être humain, qu'il soit... peu importe sa race ou ainsi de suite, il en a déjà en lui, à partir du moment où il a un cerveau. Pourquoi? Parce que nous avons une capacité dans notre cerveau qu'on appelle l'hyper-empathie, qui nous permet de distinguer le bien du mal. Mais qu'est-ce qu'on appelle le bien? C'est ce qui entraîne un état de satisfaction, et le mal, ou tout ce qui apporte de l'équilibre, comme les ancêtres l'ont défini, et le mal, c'est tout ce qui apporte de l'insatisfaction ou de l'équilibre chez l'autre ou dans une société. Si on me vole mon téléphone ou quelque chose que j'aime beaucoup, ou autre chose que j'aime beaucoup, que j'ai acheté avec mon argent, ça va me faire mal. Parce que j'ai quand même travaillé pour avoir ça. De la même manière, je sais que si je prends quelque chose de serviteur d'Allah sans son avis, et autres, je le subtilise, il va ressentir la même chose que moi j'avais ressenti quand j'avais perdu ma chose. Donc je n'ai pas besoin de religion, de Dieu pour savoir que je ne dois pas faire à l'autre ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Si je commence par exemple à faire du mal à la sœur de serviteur d'Allah, je me dis déjà moi-même, et si on faisait ce que je me prête à faire là, et si on faisait ça à ma sœur, je n'aimerais pas. Donc ça veut dire que le sentiment que je vais ressentir si on faisait ça à ma sœur, c'est ce que serviteur va ressentir si je lui fais. Ce qui fait que quand on fait du mal, on sait déjà que ce qu'on fait est mal et on n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que nos ancêtres avaient couché écrire, on s'entend bien, écrit ça en travers quelques principes, des principes fondamentaux de la maths, bien avant l'existence de l'islam, du christianisme, du judaïsme même. Il y avait déjà ces principes-là. Et où est-ce que nos ancêtres l'ont eu? C'est comme ça que nos ancêtres ont eu ça. Parce qu'ils se sont dit, ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse, on se dit bien qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, on voudrait pas aussi qu'on fasse aux autres. Et après, ils se sont rendus compte qu'en réalité, en additionnant tout un ensemble de choses qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, nous, eh bien, ça apporte une sorte d'équilibre dans une société. Donc, ils se sont rendus compte que toutes ces choses-là qu'ils ont listées, ça apporte le déséquilibre dans une société. Donc, ils se sont dit, si voler, tuer, si ça apporte de déséquilibre, donc, naturellement, ne pas voler, ne pas tuer, ça apporterait plus d'équilibre. Parce que nos ancêtres faisaient tout à l'image de la nature. La nature ne connaît ni le bien ni le mal. La nature ne connaît que l'équilibre et le déséquilibre. Donc, les notions de bien et de mal en l'être humain, en fait, sont des notions qui sont implantées en nous parce que l'être humain, finalement, est un animal social destiné à vivre en société. Et comme on est destiné à vivre en société, il y a en nous déjà, quelque part, une prédisposition à vivre en société. Et pour vivre en société, il faut apporter plus d'équilibre que de déséquilibre. Et donc, en sachant distinguer nous-mêmes l'équilibre et le déséquilibre, nous avons donc appelé équilibre bien, déséquilibre mal. Donc, la nature a installé cela en nous. Et ça, on n'a pas besoin d'une religion pour comprendre ça. Et pour terminer, donc, en quoi est-ce que ça nous amène tout ça là? Ça nous amène à ce que tu viens de dire. Donc, ce qui veut dire que si je me contente simplement d'être quelqu'un de bon dans la vie, l'homme est un animal politique, Sartre. Bien avant Sartre, il y avait même déjà, comment il s'appelait, Aristote, je pense bien avant qu'il disait ça déjà, ou Platon. Je crois que c'était Aristote. Donc, tu vois, si on remet ça maintenant dans le contexte de notre débat, eh bien, on se dit, si je me contente, moi, Médusa, d'être quelqu'un de bien, imaginons toi, serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah se contente d'être quelqu'un de bien simplement. Il ne prie aucun dieu. De toute façon, l'humanité a déjà inventé près de 100 000 dieux et religions. Et chacun dit toujours que son Dieu, c'est le vrai, c'est le seul, les autres sont des faux, que sa religion est la vraie. Pareil, c'est toujours la même chose. Et donc, si tu te contentes d'être quelqu'un de bien, de faire des bonnes choses dans ta vie, d'être moral, quand tu mourras, eh bien, quel est le bénéfice que tu vas maintenant avoir? Eh bien, le bénéfice, c'est quoi? C'est que, il y aura deux choix. Soit les dieux existent, soit les dieux n'existent pas.
Prenons si les dieux n'existent pas. Si les dieux n'existent pas, tu as gagné. Parce que tu n'aurais pas passé toute ta vie à faire des prières inutiles, à perdre du temps ou à suivre une idéologie religieuse qui t'aurait poussé même à rentrer en conflit avec les gens dans la société. Premier gain. Deuxième gain. Si les dieux existent, tu ne perds pas. Parce que si les dieux existent, encore faudrait-il choisir, parce qu'il existe 100 000 religions et 100 000 dieux. Lequel des dieux est vrai? Eh bien, toi, si tu n'as pas choisi un dieu, tant pis. Parce que toutes les religions disent que leurs dieux sont des êtres justes et bienveillants. Et bien, si toutes les religions, si les musulmans ont raison quand ils disent que Allah est bien, les chrétiens ont raison quand ils disent que Jésus est juste, que Yahvé pour les juifs est juste, que Brahma est juste, que Bouddha est juste, que Mazda est juste, que Zeus est juste, peu importe. Eh bien, si les dieux sont des êtres justes, peu importe le dieu qu'il aura après la mort, s'il est juste, il ne pourra jamais t'envoyer en enfer, simplement parce que tu n'as pas cru en lui, mais il va t'envoyer dans un paradis si les paradis existent, parce qu'il aura vu que tu étais un être qui a instauré plus d'équilibre dans ta vie. C'est-à-dire que tu as fait plus de bien. Donc, c'est ça. Oui, Mazda, oui, c'est vrai. Mazda, c'est le nom d'un dieu. On appelle ça le mazdéisme. On l'appelle Mazda ou bien... c'est de là que vient la marque Mazda, justement. Mazda ou bien Zarathustra. C'est pareil. Donc, on dit soit Zarathustra, qui a créé le zoroastrisme, ou bien on dit Mazda avec le mazdéisme. On dit Ahura Mazda, c'est ça. Ou bien Zarathustra, c'est la même chose. C'est la même personne, c'est le même avec deux noms différents. C'est comme ça. Maintenant, imaginons que, donc ça c'est serviteur d'Allah qui a passé toute sa vie à ne croire à aucun Dieu, mais qui a été vraiment modèle, il s'est forcé à faire du bien, à réprimer le mal. Et de l'autre côté, tu as Médusa, qui lui a passé toute sa vie à pragmatiser les gens, à mioler les personnes, aussi grands que des enfants, à génocider des villages, à faire de l'esclavage, à commettre des pires crimes contre l'humanité. Et le Médusa en question, hier, il a dit « Ashadu Allah, Aïla, Aïla, Ashadu Allah, Muhammad Rasulullah ». Donc il est devenu musulman. Aujourd'hui, Médusa meurt. Qu'est-ce que l'islam dit? L'islam dit, techniquement, serviteur d'Allah, malgré le fait qu'il a passé toute sa vie à bien se comporter. Étant donné qu'on lui a présenté l'islam et puis il a refusé, il ira en enfer parce que tu as refusé de croire en Allah. Parce que nous rentrons au paradis que ceux qui ont cru. Mais ceux qui ont mécru ne seront pas au paradis, même s'ils ont fait des bonnes actions. Par contre, Médusa qui a passé toute sa vie à commettre les pires atrocités, comme il a cru avant de mourir, il est au paradis. Est-ce que c'est juste? Non, c'est injuste. Parce que Médusa a semé plus de déséquilibre dans ce monde, plus de chaos, plus de larmes dans ce monde que serviteur d'Allah. Donc un Dieu juste ne peut pas envoyer quelqu'un dans un enfer, dans un paradis simplement parce qu'il a cru en lui, et dans un enfer l'autre simplement parce qu'il a mécru. Ça c'est de la logique pure. C'est la raison pour laquelle je me dis, eh bien moi par exemple, je m'efforce dans ma vie à être quelqu'un de bien. J'aide les gens quand je le peux, je m'abstiens à faire des mauvaises choses. Vraiment, à chaque fois, je m'abstiens. Même quand les gens me font du mal, j'essaye vraiment de me torturer à réprimer l'envie de répondre à leur mal. Même si c'est très difficile parfois. Même si c'est des fois où je cède parfois, je me dis, quand des gens me font quelque chose de trop bizarre, j'ai envie de répondre. Mais, pourtant, je ne suis pas religieux. En faisant ça, je sème plus d'équilibre, c'est-à-dire que je respecte plus les lois de la nature, puisque la nature ne connaît que l'équilibre et le déséquilibre. En faisant ça, je ressemble plus à la nature. Donc, ça veut dire que techniquement, j'irai au paradis. Maintenant, entre quelqu'un qui a passé toute sa vie à faire des mauvaises choses et moi, techniquement, si les dieux sont réellement des êtres justes, je pense que j'irai au paradis. Si les paradis existent. Maintenant, si les paradis aussi n'existent pas, tant pis, et que les dieux aussi n'existent pas, je suis toujours gagnant. Parce que j'aurais évité de passer toute ma vie de toute façon à croire en des êtres inexistants et à me friter dans la société avec des gens à cause de ces êtres inexistants et à suivre ces dogmes rigides. Dans tous les cas, quand tu n'es pas croyant et que tu te contentes simplement d'être quelqu'un de moral, tu gagnes à tous les coups. Donc voilà un peu, c'est simple, c'est efficace, exactement. Donc voilà un peu la raison pour laquelle nous ne sommes pas religieux. C'est à cause de ça. Parce que nous pensons que Dieu finalement c'est quoi? Dieu c'est la nature pour nous. Dieu c'est la nature
la nature et Dieu. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui se trouve, si je suis trop long, n'hésite pas à me couper, mais je suis par là aussi, je sais que j'ai été très long et je m'en excuse. Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est finalement cette énergie qui se trouve dans tout ce qui est. Souvent, les gens me disent, oui, mais les kémites, quand vous dites énergie, c'est n'importe quoi. C'est tout ça. Non, c'est faux. C'est démontrable scientifiquement. Par exemple, en physique, on t'explique que nous sommes formés, par exemple, je prends l'être humain. L'être humain est composé d'atomes. Les atomes, elles-mêmes, sont composés comment on l'appelle, sont composés, n'est-ce pas, d'un noyau et des électrons. Dans le noyau d'un atome, on trouve, n'est-ce pas, des particules, qu'on appelle des particules subatomiques. Principalement, n'est-ce pas, le proton, le neutron, ce sont des éléments que l'on trouve, n'est-ce pas, à l'intérieur du noyau d'un atome. Bon, il faut savoir que les protons et les neutrons eux-mêmes aussi, ils sont pas tout. Ils sont constitués de d'autres particules encore, beaucoup plus petits encore, bien plus petits. On appelle des quarks. Donc, ça veut dire que même à l'intérieur, ils sont tout petits. Mais si tu penses que les quarks c'est fini, c'est pas encore fini. Est-ce que tu vois? Donc, tout ce qui nous entoure finalement est fait de matière. C'est-à-dire que à l'intérieur, il y a comment on appelle ça? Des quarks. Il y a plusieurs sortes de quarks. Hein? Des quarks up, des quarks down aussi. Il y en a beaucoup tous. Il y a ce qu'on appelle aussi des bosons. Donc, quand on repart en beaucoup plus petit, on se rend compte que ces éléments-là sont tout petits. Ce n'est ni, par exemple, les bosons. Quand on voit les bosons, et puis les éléments, les quarks, est-ce que c'est de la matière? Non, c'est pas de la matière. Tu vois, ce n'est pas de la matière. En fait, comment on peut décrire ça? Ce sont des points d'énergie, on appelle ça en science. En fait, c'est simplement des points d'énergie. C'est ce qu'on dit en science. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est constitué d'atomes, quand on descend au niveau le plus bas, au niveau quantique, en fait, on ne voit que de l'énergie. Tout est énergie. En fait, les atomes sont constitués de quarks et les quarks eux-mêmes sont faits de points d'énergie. Donc, en fait, tout est énergie, d'une certaine manière. Ce sont des champs d'énergie. Donc, en gros, les scientifiques disent qu'en fait, l'univers est un champ d'énergie qui est organisé, n'est-ce pas? Puisque tous nous sommes faits de mêmes atomes que les planètes, nous sommes faits de mêmes atomes que les autres, en fait, nous sommes tous des champs d'énergie, en quelque sorte. À l'échelle quantique, nous sommes tous des champs d'énergie. Donc, tout est énergie quand on descend au début. Donc, en gros, voilà pourquoi les scientifiques disent parfois même que, en fait, la matière, c'est une illusion. En fait, notre corps est une illusion de matière quelque part. C'est-à-dire que tout ce qui est, c'est quand il y a de l'énergie crée de l'illusion de la matière. Parce qu'au fondement de tout, il y a de l'énergie, des points d'énergie. Et toute cette énergie-là, ces éléments vibrent. Et en fonction de comment ces éléments vibrent, eh bien, ça produit, n'est-ce pas, soit, par exemple, parce que dans la théorie des cordes, n'est-ce pas, on appelle ça, c'est comme des cordes qui vibrent, des points d'énergie qui vibrent. Et selon comment ils vont vibrer, selon leur façon, leur fréquence de vibration, si tu veux, ils vont donner soit des bosons, soit des fermions, des gluons, des choses comme ça. C'est incroyable. Donc, fondamentalement, nous ne sommes que ça. Et d'ailleurs, même on pense qu'avant le Big Bang, cette particule fondamentale, elle était d'abord énergie. Donc, au plus bas de toute chose, il n'y a que l'énergie. Est-ce que tu vois un peu? Donc, tu n'es pas seulement un corps qui disparaît après la mort. Tu es la même énergie que l'étoile, les arbres, n'est-ce pas, les planètes et tout ça. Et comme tout ce qui existe, l'énergie ne meurt pas. On ne peut que changer d'énergie d'état. Pour montrer ça, pour prouver ça, on a fait une expérience avec de l'hélium. On a fait, pour démontrer que nous ne sommes que des vibrations dans le vide, on a pris de l'hélium liquide dans un laboratoire. On a mis ça dans une espèce de bouteille. Et on les a refroidis, n'est-ce pas, jusqu'à
jusqu'à un certain degré, jusqu'à le zéro absolu, ils appellent ça. À un moment donné, ça commence à bouillir, 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 et puis ça arrête de bouillir. Ça devient ce qu'on appelle un superfluide, un liquide superfluide. En gros, il n'y a plus de viscosité. Et quand ça atteint ce zéro absolu, cet état-là où ça arrête de bouillir, ça devient superfluide. En gros, ça peut traverser la matière. Est-ce que tu vois un peu? Cet hélium liquide commence à traverser la matière et donc ça passe de l'autre côté. C'est dans une bouteille, hein, mais ça traverse la bouteille. Et on dit qu'il n'y a presque rien qui peut le retenir dans cet état-là. On ne peut pas le conserver dans cet état parce que dans quoi tu mets ça, ça traverse aussi. On se dit, mais pourquoi il traverse le verre? En gros, c'est comme si les atomes du liquide glissent. Ça ignore toutes les barrières. Tu vois un peu, non? On ne peut pas le conserver. On se dit, mais pourquoi ça fait des choses comme ça? En fait, à la température en question, les atomes arrêtent de bouger. Ils vont fusionner leur comportement et ils deviennent, on ne peut plus les distinguer, ils deviennent comme un seul et même être. Donc ils vont se déplacer en vase, comme ça, sans perdre, n'est-ce pas, de l'énergie, un truc comme ça. C'est ça la matière. Donc, tu vois, on vit dans un monde, on pense qu'il est solide, mais en fait, on est un champ d'énergie qui est organisé comme tout ce qui existe. On n'est pas seulement un corps. Donc c'est pour ça que nous pensons, et quand plus on cherche dans la science, plus on se dit, mais comment mes ancêtres dans la culture africaine pouvaient connaître ça? Tu vois un peu, non? Comment pouvaient-ils connaître ça? Alors oui, avec le temps, certains quand ils en parlent de manière d'autre, mais plus tu étudies la science, voilà pourquoi je pense que plus on va former des scientifiques en Afrique, plus les gens vont étudier la culture africaine, plus ils vont maintenant, n'est-ce pas, enlever l'obscurantisme qu'il y a dedans, et ils vont commencer maintenant à comprendre qu'il y a quand même des connaissances fondamentales dedans. Que certaines choses qui sont dites dans la culture africaine, c'est pas des foutaises. Tu vois un peu? Ça, par exemple, c'est ça. Donc nous sommes énergie. Et cette énergie qui existe dans toute chose, qui vibre comme tout le monde, c'est ça qui est Dieu. Parce qu'elle se trouve à la base de toute chose. Et cette énergie-là, on ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire. Cette énergie a été, avant le Big Bang, elle a été. Aujourd'hui, là, elle est. Et après que l'univers n'existe plus, elle sera toujours, elle, l'énergie. Puisqu'on a pu démontrer qu'elle a été avant toute chose. Donc l'énergie, c'est ce qui a été, ce qui est, c'est ce qui sera. C'est la seule chose que nous savons être éternelle. C'est l'énergie. Et la seule chose qui est éternelle, ce qui est éternel, c'est Dieu. Si Dieu est éternel, c'est que l'énergie est Dieu. Et cette énergie, elle s'exprime à travers les lois. C'est elle qui est responsable des lois de la nature de l'univers. Qui respecte la nature, respecte Dieu. Celui qui suit les règles de la nature, suit les règles de Dieu. Celui qui respecte l'équilibre et le déséquilibre de la nature, respecte Dieu. Celui qui veut étudier Dieu, il étudie la nature. Qui veut lire Dieu, le livre de Dieu, c'est la nature. Qui lit Dieu, étudie, c'est ça. La science, en fait, c'est comme ça que nos ancêtres ont produit la science. Un langage, une méthode à travers lesquelles un langage à travers lequel on peut lire, parce que la science est le langage à travers lequel on peut lire le livre de Dieu, qui est la nature. C'est ce genre, c'est époustouflant, ce genre de choses. Et ça, je suis parfaitement dans ma culture africaine. Donc, sans aller à l'extérieur de ma culture africaine, tu vois, nous sommes capables d'exposer un truc aussi parfaitement comme ça, sans avoir besoin de religion. Et là, on est entre noirs. Si c'était devant des blancs, devant des autres, tu vois, ces blancs-là m'auraient respecté. On se disait, ah, ce type est capable de parler avec intelligence de sa culture, de sa religion, de sa spiritualité, de sa tradition, sans s'aliéner. Ça, c'est beau. Tu vois un peu, c'est beau. Donc si on était là, un arabe, lui, il aurait parlé de l'islam, un juif, il aurait parlé du judaïsme. Moi, je parle de ma culture, chacun dans l'élément qui vient de ses ancêtres. Ça fait la diversité, chacun est dans son élément. Mais si moi, je suis là en train de parler de la culture, de la religion des arabes ou des juifs, c'est bizarre. Bon, là, j'ai quand même trop abusé du temps. Mais excuse-moi, je me sentais un peu... j'avais cette idée-là qui me venait à l'esprit, parce que des fois, on a un peu du mal à trouver des mots pour exprimer cette chose-là. Donc, maintenant, là que je sentais que les mots me venaient un peu pour donner une explication à ça, j'en ai un peu abusé. Donc, je t'en prie, prends la parole, n'hésite pas. D'accord, Medusa. Vraiment, merci beaucoup.
si, bon, en toute sincérité, si il dit il veut en rajouter, c'est comme si il devenait hypocrite, au fait. Sincèrement. Et je vois ces deux personnes se sont agitées dans les commentaires quand il a dit non, Allah n'est pas seulement un Dieu qui est bon. Et ils disent que je suis pas musulman. Bon, c'est à eux de voir. Moi, je sais que je prie. Voilà. Donc, c'est aussi ils devaient en rajouter, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que ce qui est dit est vrai. Mais le seul problème est que, franchement, tout ce que tu dis est vrai. Mais comment quitter l'islam? C'est pas facile. Surtout même le fait que, par exemple, nous sommes avec des personnes qui nous disent que lorsque tu quittes, tu iras en enfer. Bon, je sais pas si c'est pour un théorème, pour faire un peu peur et tout, mais ton explication est logique. Je peux pas me prononcer actuellement. Je sais pas si tu auras le temps pour faire d'autres lives. J'aimerais aller demander à certaines personnes encore comment est-ce qu'ils peuvent me situer aussi. Parce que franchement, là, il y a plus de mots à dire. Si je dis, je vais en rajouter, je suis en train de mentir, sincèrement. Je suis vraiment limité. Je ne peux pas mentir pour dire que, ouais, vraiment, l'islam est totalement parfait. Parce que moi-même, je savais déjà que c'est pas totalement parfait. Mais moi, je suivais ce qui était parfait dedans. Voilà, moi, c'était mon raisonnement. Je suivais ce qui était parfait. J'essayais d'enseigner aussi ce qui est parfait. Voilà. Donc actuellement, franchement, je suis bloqué. Je peux plus rien rajouter à part te dire merci. Et si, Vraiment, merci à toi parce que j'ai rarement vu une telle honnêteté. Merci à toi parce que c'est vraiment incroyable. Hein. C'est une leçon d'honnêteté que tu donnes à tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Vraiment. Juste ce que tu viens de dire tout à l'heure là, c'est très important. En plus, tu soulèves des points fondamentaux. Hein. Si tu me permets de répondre sur la question de l'enfer, oui, par exemple. Oui. Alors, la question de l'enfer, pardon, je mets juste ton micro à cause du bruit que j'entends là. Tu sais, j'ai l'habitude de dire souvent ici que, et c'est la vérité, toute méthode, c'est-à-dire que toute manipulation doit impérativement reposer sur un élément capital, un élément fondamental. Cet élément capital, cet élément fondamental sur lequel doit reposer toute manipulation, c'est une situation dans laquelle on doit placer l'individu entre ce qu'on appelle le marteau et l'enclume, n'est-ce pas? Ne pas avoir beaucoup d'aisance dans le mouvement. C'est-à-dire que on doit placer quelqu'un entre... non, j'ai dit entre le marteau et l'enclume, pardon. Entre la carotte et le coup de pied. Voilà. C'est comme ça qu'on doit... entre la carotte et le coup de pied. C'est-à-dire, c'est comme quand on dresse un animal, on doit lui donner une croquette devant, comme récompense, s'il a fait quelque chose de bien, ce qu'on voudrait qu'il fasse, pour le conditionner à chaque fois, et un coup de pied derrière, s'il fait le contraire de ce que l'on voudrait, une punition. Quand on enferme quelqu'un entre la récompense et la punition, au milieu, c'est ce qu'on appelle le dressage. C'est du dressage. Et c'est ce que la religion fait. On fait du dressage d'enfants, depuis quand ils sont jeunes. Et en plus, on doit commencer ça comme un animal. C'est dur de dresser un animal qui a déjà grandi. Hein. C'est plus facile de dresser un animal. Voilà pourquoi les bons dresseurs commencent quand un animal est petit. Quand tu prends même un ours, tu le prends depuis qu'il est petit. Il y a des gens qui réussissent à élever des serpents comme ça. Parce qu'ils les ont dressés. Ou on peut dresser presque à peu près tous les animaux. Un ours, tu le dresses depuis l'enfance. Quand il grandit, il te mord pas. Un lion même, les gens grandissent avec des lions. Mais quand un lion est déjà grand, tu ne le dresseras jamais. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on commence avec nous quand on est petit. Quand on est très jeune, on nous amène à la mosquée, à l'église. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que pour t'empêcher d'avoir une liberté de penser, une liberté de t'émouvoir dans la sphère intellectuelle, on te donne tout un ensemble de règles, de principes. Si tu les respectes, tu reçois des hasanets, tu reçois le paradis comme récompense, des récompenses de Dieu. Et si tu ne les fais pas, tu reçois la punition. Exemple,
Moi, en vertu de ce que je t'ai expliqué, si je trouve un SDF, une personne dans la difficulté, je vais l'aider. Mais comme je viens d'expliquer ma posture à moi, je n'attends la récompense d'aucun Dieu, ni la punition d'aucun Dieu. Si je veux, je pourrais être le pire criminel de la planète. Si je me comporte de manière morale, c'est uniquement pour moi. Et je sais que personne ne va me récompenser pour ça. De toute façon, quand je vais mourir, je ne m'attends même pas à attendre un Dieu pour me récompenser. C'est ce qu'on appelle un Übermensch. Ce que Nietzsche a appelé un Übermensch, un homme supérieur. Un être humain qui est capable de bien se comporter sans attendre de récompense. Capable d'avoir une morale supérieure sans attendre un paradis. Sans craindre une punition d'un enfer. Sans rien attendre ni de la récompense, ni des êtres humains, ni d'un Dieu, ni de quoi que ce soit. Le surhomme. C'est ça un surhomme. Et ça, c'est un truc qu'il a beaucoup, par-delà le bien et le mal, il a beaucoup développé cela dans par-delà le bien et le mal. Donc, de l'autre côté, tu as le religieux qui, lui, s'il rencontre un SDF, s'il l'aide, c'est parce qu'il est écrit dans la Bible ou dans le Coran qu'il faut aider ceux qui sont en difficulté, il faut faire la zakat. Et aussi parce qu'il est écrit que si tu ne fais pas cette zakat-là, on va te punir. Donc, quand un religieux aide quelqu'un, lui-même ne sait même pas trop. S'il est honnête avec lui-même, il se dit, mais est-ce que j'aide cette personne parce que Allah m'a demandé de le faire, parce que j'attends la récompense de Allah, ou bien parce que je crains la punition de Allah? Beaucoup de gens le font pour ça. Parce qu'ils craignent la punition d'un Dieu et parce qu'ils attendent la récompense. Alors que moi, quand je le fais, je n'attends la punition d'aucun Dieu et je n'attends la récompense d'aucun Dieu. Je fais le bien, ce qu'on appelle le bien absolu. C'est à ça qu'on reconnaît des vrais individus qui sont bien sur cette terre-là. C'est ceux-là qui font un bien de manière absolue. Et quand je fais du mal à quelqu'un, je ne prends pour prétexte aucun livre saint, aucun livre religieux pour dire que si j'ai fait du mal, c'est parce qu'on m'avait autorisé ça. Non. Quand je fais quelque chose de mal, je sais que je fais du mal. Donc, j'ai ma pleine conscience à moi, ma morale. Donc, je dois aller la réparer. Et quand je dois la réparer, je ne vais pas simplement me contenter parce que la religion a quelque peu induit une forme de lâcheté en l'être humain. En poussant l'être humain, quand il commet un acte bizarre, d'aller s'agenouiller auprès de Dieu. Va dans la chambre, Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais volé le truc de serviteur de Allah, mais vraiment, comprends, j'avais faim, il fallait que je lui vole un peu d'argent, mais vraiment, pardon Seigneur, je fais quelques jeûnes de prière, ainsi de suite, et après aller, c'est passé. Non, c'est pas chez Dieu que tu dois aller t'excuser, parce que c'est facile. Quand tu pars devant serviteur d'Allah, tu lui demandes pardon pour ce que tu as fait, et puis tu répares tes torts, ça te fait un peu honte. Et c'est cette petite honte-là qui fait que la prochaine fois, tu n'aimerais pas, tu vas garder ta dignité, tu vas plus faire des mauvaises choses. Pour garder la dignité, pour ne pas s'humilier à chaque fois. Et à chaque fois que tu fais une mauvaise chose et que tu t'humilies devant l'autre un peu en demandant pardon parce que tu le mérites, de toute façon, c'est ça qui nous pousse à bien nous comporter dans la vie. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. De toute façon, les notions de paradis et d'enfer ont été plagiées sur l'épopée sur le mythe de Enki et Négorzak, et aussi sur l'Égypte ancienne, n'est-ce pas, avec les chants d'Iyalou, n'est-ce pas, et l'enfer, enfin, comme ce que Saint-Quentin dit dans Civilisation ou Barbarie, la première religion date de l'humanité à inventer les notions de paradis et d'enfer, c'est celle de l'Égypte antique. Donc c'est dans ce sens-là qu'on se dit, mais même des concepts-là ont été plagiés avant. Et quand les Égyptiens antiques inventaient ces trucs-là, les Arabes n'existaient pas en tant que peuple. Les Juifs n'existaient pas encore en tant que peuple. Ils n'existaient pas. Donc ils ont juste copié les trucs des Mésopotamiens et donc des Sumériens et des Égyptiens pour inventer leur truc. Et pour empêcher les gens de sortir de leur dogme, ils leur promettent les souffrances infernales dans un enfer. Mais moi, je me pose une question, somme toute assez bizarre. Depuis que les humains sont sur Terre, qu'est-ce qu'ils font? Du moins particulièrement les religieux. Les religieux, ils prient. Ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Depuis longtemps. Ils ne font que prier, ils font que prier, ils font que prier. Mais depuis que les religieux prient là, ça a apporté quoi? Rien du tout.
Ça nous a strictement rien apporté. Ce que vous faites, vous avez quoi? En Afrique, on peut dire qu'on a à peu près 5 millions d'églises. Il y a à peu près 6 à 7 millions de mosquées. Bon, on a près de 10 milliards de fidèles, 8 milliards à peu près, entre 8 et 9 milliards de chrétiens et de musulmans en Afrique. Vous combattez tous un seul et même individu. C'est Satan. Et vous le combattez depuis plus de 2000 ans. Depuis plus de 2000 ans, vous combattez tous un seul et même individu, c'est Satan. Pas de 2000 ans et demi même, vous le combattez, Satan. Mais, malgré toutes les prières que vous envoyez, malgré toutes vos invocations, Satan n'a même pas une égratignure. Et dans tout ça, Satan n'a jamais écrit un livre pour se défendre. Jamais. Seul Dieu a écrit un livre pour donner sa version des faits, pour parler, mais Satan, malgré toutes les attaques là, il n'a jamais écrit un livre pour se défendre. C'est ça qu'on appelle, on répond les imbéciles par le silence. Parce que Satan, il a eu une classe incroyable, il vous répond par le silence. Désolé, hein, ça peut paraître insultant, mais c'est pas pour insulter, mais il vous répond par le silence. Quelque part, à un moment donné, le vrai boss de l'histoire, celui qui a le charisme, la classe, c'est Satan en fait. Parce que Dieu, il a envoyé des livres pour se justifier, pour parler. Pourquoi se justifier devant les êtres humains quand on est un vrai Dieu? Un vrai Dieu n'a pas besoin de se justifier devant des humains. Pas du tout. Et en plus, qu'est-ce que finalement l'islam? L'islam, c'est le Coran. Sans le Coran, il n'y a pas d'islam. Or, qui a écrit le Coran? Ce sont des gens, des Arabes. On ne sait même pas qui a écrit ça. Donc, quelqu'un a écrit dans le Coran que le prophète Mohammed, parce que l'on dit dans le Coran que le prophète Mohammed, il a reçu la révélation du Coran de la part d'un ange Gabriel dans une grotte et que cet ange Gabriel aurait été envoyé par Allah. Donc, résumé, c'est quoi? Allah parle à Gabriel, Gabriel parle à Mohammed, Mohammed parle aux gens et les gens écrivent. Donc, quelqu'un a écrit que le prophète Mohammed a dit que, l'ange Gabriel a dit que, Allah a dit que. En Afrique, on appelle ça le Congossa. Chez les Blancs, ils appellent ça le commérage. La base de la religion, c'est le commérage. La science démontre que, pareil pour les chrétiens, pareil pour les chrétiens, Dieu a parlé à Jésus, Jésus est venu parler à des prophètes sur terre, n'est-ce pas? Jésus a parlé à Matthieu, Matthieu a soi-disant écrit, mais on n'a pas ses écrits, et donc d'autres personnes ont écrit des choses en disant que c'est l'évangile selon Matthieu. Selon Matthieu. Donc, quelqu'un a écrit que Matthieu a dit que Jésus a dit que son père a dit que. Niveau Congossa, on a atteint tous les plafonds. Le commérage. Donc, la base de la religion, déjà, c'est le commérage. Parce qu'on n'a pas les textes originaux du Nouveau Testament, il n'y en a pas. Donc la base, c'est le commérage. Bon, comment des individus peuvent-ils baser leur foi, leur vie entière, leur comportement sur des textes qui sont du commérage simplement? Et si c'était à l'époque, donc, et si c'était des gens qui à l'époque simplement avaient écrit ça? Le danger, c'est finalement de passer toute sa vie à vivre dans les idées des gens de l'époque. Passer toute sa vie à vivre selon des lois, des règles écrites par des gens de l'époque. Parce qu'ils avaient des intérêts politiques, bon, ils ont écrit ces choses-là. Et la science nous démontre de manière claire que, et c'est des expériences scientifiques, vous pouvez aller vérifier, hein, une parole qui passe par la bouche de plusieurs personnes ne peut jamais être authentique. Je répète, c'est des expériences scientifiques qui ont été menées.
où on essaie de donner un message à quelqu'un, qu'il donne à quelqu'un, qu'il donne à quelqu'un. À chaque fois, le message a toujours été altéré. Et si tu ajoutes à ça le temps, même le cerveau humain l'explique. Il y a des expériences qui ont été menées, on démontre que c'est la mémoire. Hein. Nous avons une mémoire procédurale, on a plusieurs types de mémoires. Hein, des mémoires qui peuvent retenir à long terme, des mémoires qui sont à court terme, pour utiliser des termes simples, des mémoires à court terme et des mémoires à long terme. Quand on dit quelque chose, ça rentre dans la mémoire à court terme, n'est-ce pas? Et souvent, on a tendance à oublier. Et quand on te dit un texte, par exemple, on te récite un texte, on peut faire l'expérience tout de suite, là. Si je te dis, est-ce que tu peux me répéter mot pour mot ce que je viens de dire là dans les 60 dernières secondes, dans les 2 dernières minutes que j'ai parlé, dans les 2 dernières minutes, j'ai dit répète-moi mot pour mot. Tu ne pourras pas. Tu peux, évidemment, tu comprends ce que je dis, tu pourras dire ce que j'ai dit, tu vas le dire avec tes propres mots. Mais tu ne pourras jamais dire mot pour mot ce que je viens de dire dans les 2 dernières minutes. Même là, quand je t'ai dit ce que je vais dire, là, tu ne peux pas répéter ça mot pour mot. Parce que le cerveau humain ne peut pas retenir chaque mot. C'est comme quand tu sors de chez toi, ton cerveau ne peut pas retenir la couleur de telle maison, la couleur de l'habit, la chaussure qu'il a portée, le grain de sable qui était sur l'habit de celle-là. Bon, tu ne peux pas retenir tout ce que tu vois quand tu rentres, quand tu quittes de chez toi pour aller au boulot. Ton cerveau ne va retenir que quand on t'a volé le téléphone dans le bus, il va retenir aussi quand quelqu'un a embrassé quelqu'un au bord de la route, comme ça fait longtemps que tu t'es envoyé en l'air, ça t'a fait quelques effets. Bon, tu vas retenir également quand tu as failli te battre avec quelqu'un, c'est tout. Ou bien quand tu t'as viré au boulot, c'est tout. Mais sinon, tout le reste, là, tu ne vas pas t'en souvenir. Parce que si ton cerveau doit mémoriser comme une caméra, tout, tu vas être en surménage très vite. Toutes ces informations-là, ton cerveau met ça dans ce qu'on appelle l'inconscient. Ça rentre dans l'inconscient. Et il ne te rend conscient que de très peu de choses. Donc, naturellement, ton cerveau ne peut pas te rendre conscient de tous les mots que Médusa a employés tel qu'il l'a dit. Donc, tu ne pourras jamais retransmettre un texte que Médusa a cité avec la bouche. Tu ne pourras jamais le retransmettre fidèlement. Non. Peut-être l'idée, tu peux retransmettre l'idée, mais tu vas utiliser tes propres mots, ainsi de suite. Mais, si tu utilises tes propres phrases et tes propres mots, tu peux corrompre le message qu'on a donné. Donc, on peut démontrer scientifiquement que Mohamed n'a jamais pu retenir tous les textes qu'on lui a donnés dans sa tête. Et même lui, quand il a communiqué aux gens, quand ça a traversé les époques, ça n'a jamais pu rester comme ça. Parce que même les textes religieux, pas même religieux ou pas même les textes, ne traversent jamais le temps comme ça. Ils sont vérolés. Mais les religions essaient de nous faire croire que un tel a parlé, un tel qui a parlé, un tel qui a parlé, un tel et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est ça, quoi. C'est des réflexions très rationnelles, c'est très logique, mais pour le moment, ça a encore du mal à passer auprès de nos peuples. Donc vraiment, on n'est pas on n'est pas des gens que certains arabes ou certains jésuites essaient de nous dépeindre. On n'est pas des gens mauvais, des gens qui sont on insulte notre prophète, on insulte notre religion, Allah Akbar, Jésus Akbar. Enfin, Jésus Akbar. Les autres aussi, ils sont rentrés dans ce délire là. Et sans effet au nom de Jésus. Ils disent que non, on est des gens mauvais, on sème les divisions en Afrique. On sème pas de division. On veut pouvoir débattre entre Africains sur la question de la religion. Sans qu'à chaque fois on nous transforme en monstre. Voilà, on est contre le prophète, on est contre ceci, on est contre notre religion, on n'est pas contre. On veut débattre. Enfin, on est contre la religion, oui, mais c'est mauvais. Mais tu savais pas intervenir. Je t'en prie. Bon, comme je le disais, franchement, moi, je suis à court d'idées, franchement, je ne peux plus rien rajouter. Je vais être le plus sincère possible. Je ne pourrais pas quitter l'islam du jour au lendemain. Ce n'est pas facile parce que depuis tout petit, je suis dedans. Mais je ne sais pas si je peux avoir une référence, des livres, des choses où je peux essayer de comparer et puis essayer de voir quelqu'un d'autre. Je ne vais pas mentir, selon ma logique, selon ma compréhension actuelle, tout ce que tu viens de dire est tellement vrai que je ne peux pas trouver des mots
si je le fais, c'est que ce sont des inventions. Je ne peux pas mentir, sincèrement. Dieu sait que ce qu'il dit est vrai. C'est selon ma compréhension. Peut-être que je me trompe, mais tout ce que tu dis, peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, mais ça me paraît tellement vrai que je ne peux pas mentir pour dire que je vais faire inventer d'autres choses pour essayer de contredire ce que tu viens de dire. Mais j'aimerais faire des recherches, des études comparatives pour voir qu'est-ce qui est vraiment bon. Parce que si cette religion-là vraiment ne peut rien apporter après la mort, c'est que ça sert à rien de prier. Ça me fait perdre beaucoup de temps. Et puis souvent même, bon, je ne vais pas rentrer dans ma vie professionnelle, bon, je vais laisser ça. Mais c'est que c'est un peu bizarre quand même. Mais vraiment, merci beaucoup pour l'enseignement. Il a toujours été quelqu'un de droit dans la vie, sincèrement. Peut-être qu'il a fait quelques bouses dans le passé, mais maintenant, il a toujours été quelqu'un de droit. Si il ne veut pas le dire, ouais, parce que ce soir, je suis convaincu, il va changer, devenir non, pour que les gens m'applaudissent, non. Non, 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 non. Il va essayer de faire mes recherches. Et si je suis vraiment convaincu, franchement, je ne pourrais plus suivre cette religion. Parce que déjà qu'il avait fermé les yeux sur ce qui était mauvais, je prenais seulement ce qui était bien pour travailler dessus. Parce que on me disait aussi que l'islam évolue, les mauvaises choses sont passées, c'est fini, bon, on évolue ensemble. Voilà. Donc, je préfère aussi évoluer aussi. Je préfère aller vers mes ancêtres plutôt que d'aller vers les ancêtres des autres. Voilà, parce que j'ai toujours aimé être africain, j'ai toujours été fier d'être africain. Je n'ai jamais été pour la colonisation. C'est quelque chose même qui m'énerve déjà. Voilà. Donc, Medusa, vraiment, merci beaucoup pour l'enseignement. Et je ne sais pas si je peux avoir des points de référence, un livre ou bien des livres, et puis aller montrer aussi. Voilà. Voilà. Aller montrer vraiment à mes imams parce que j'ai pas menti, j'ai pas fait l'hypocrite, me cacher et puis faire sans les parler. Non. Il va aller les montrer, franchement, voilà. Et si vous n'arrivez pas à me convaincre là, moi, parce que moi, je suis bloqué. Le gars avec qui j'ai parlé, franchement, il n'y a plus rien à lui dire, sinon je suis en train de mentir. Voilà, il ne veut pas mentir aussi pour impressionner quelqu'un, non. Donc, si vous ne pouvez pas me rester, soit vous restez dans ce que vous êtes, soit moi, je continue. Donc, je ne sais pas si tu peux m'aider avec certains livres ou bien quelque chose que je peux essayer de lire pendant un bout de temps avant de venir encore. Absolument. Dans les commentaires, les gens sont en train de mettre un lien là. En fait, c'est le lien du groupe Telegram. Nous avons un groupe Telegram dans lequel nous avons 1900 livres. 1900 livres, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est ce qu'on appelle une bibliothèque virtuelle. C'est 1900 livres, hein, 1900. Vraiment, je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est incroyable. Bientôt 2000 livres et nous avons pris tous les risques possibles. Vraiment, c'est des livres qui sont inédits, hein, des livres inédits. Nous avons posté là-bas des livres, n'est-ce pas, rares à trouver et c'est gratuit parce que les gens ont des smartphones aujourd'hui, ils ont des ordinateurs. Ils ont des smartphones, ils ont des ordinateurs, n'est-ce pas? Et ils peuvent lire facilement. Et des livres qui sont cachés aussi, voilà. Des livres qui sont rares à trouver. C'est très rare. En plus, c'est des livres, même quand on peut les trouver, ils sont très chers. Et les jeunes n'ont pas beaucoup d'argent peut-être pour acheter des trucs comme ça. Bon, ils doivent donner l'argent pour les copines, pour qu'elles aillent se tresser les cheveux. Il faut l'argent aussi pour acheter les capotes, tout ça. Tout ça, c'est l'argent. Mais en même temps, des fois, bon, ils n'en ont pas assez pour acheter les livres. Donc, nous avons mis les livres là-bas comme ça. Ils n'ont pas... c'est pour éviter les grossesses indésirées, non? Vous aussi dans les commentaires. Capote. Donc, vous voyez un peu, le lien est là. Oui, ceux qui veulent le lien en inbox, écrivez-moi. En inbox, je vous envoie ça sur le compte principal. Hein, le compte principal. Les amis, s'il vous plaît, tapotez. Peut-être qu'on peut faire 1 million sur ça. On n'a même pas fait 500 000 likes, la famille. Tapotez, s'il vous plaît. Faisons au moins 666 000 likes. On y va, la famille. Hein? Minimum 666 000 likes sur ce compte-là aussi. Donc, tu vois un peu... Attendez, je vais même montrer avec l'autre compte-là. Comme ça, les gens vont... Ceux qui ne savent pas vont savoir que je suis. Donc, tu vois un peu comment tu t'appelles. Voilà. Maintenant, viens dans le groupe Telegram.
Tu laisses le message Oui, dedans, on va te présenter tous les livres disponibles. Vraiment. Tous les livres là-bas, gratuitement. Gratuitement, tu les télécharges. il n'y a pas de souci. Euh, Médusa, je ne veux pas abuser de ton temps. Franchement, ça me suffit largement. C'est comme quelque chose qui est plein. Je ne peux plus rien rajouter. Je vais essayer de dormir, essayer de faire le ménage dans ma tête et tout. Et il y a quelqu'un qui m'a dit de ne pas aller voir mon imam parce qu'il peut me dire quelque chose. Non, moi, mon imam, il me connaît très bien. Il a toujours été droit avec lui. Une petite anecdote. Il y a un ami qui est chrétien qui voulait aller à l'église, il n'avait pas d'argent. Il a payé son transport. Mon imam m'a dit non. C'est comme s'il l'encourageait à aller adorer un autre Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. J'aide quelqu'un quand il peut. Donc, il n'écoute pas parce que c'est un imam, non. Il écoutait toujours ce qui je trouvait ça logique. Aujourd'hui, il vient d'apprendre des choses que je ne savais pas. Voilà. Je ne savais pas, franchement, il ne peut pas mentir, je ne savais pas. Donc, il veut évoluer aussi. Voilà. De la manière que vous avez évolué, vous êtes là, vous savez des choses, il veut évoluer. Moi, je vais écouter et puis aller le demander. Parce que dans l'islam, selon moi, il est plus avancé que moi. Voilà. Mais s'il me dit de suivre bêtement, là, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est tout. Ok. Donc, Medusa, c'est un peu ça. Je ne veux pas abuser de votre temps, franchement. Vous faites quelque chose de bien. Parce que je ne trouve pas du mauvais là. Je ne vous connais pas personnellement, mais je ne trouve pas quelque chose de mauvais actuellement. S'il y avait des gens comme vous aussi, c'était bien. Voilà, il faut aussi connaître certaines choses. Parce que si on se renferme seulement sur notre religion, on ne peut rien apprendre. Voilà. Donc, il ne va pas arrêter la prière du jour au lendemain. Sincèrement, il ne peut pas. Mais il va chercher à comprendre des choses et afin de voir comment il va progresser. Voilà, c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup à toi. Merci pour ton Ok, passage. vraiment, Parce que les questions que tu as posées, là même, je me rends compte. Là, j'ai maintenant même peur que le live là puisse sauter. Je sais pas, parce que les réponses que tu m'as données, j'espère que vous avez enregistré les réponses que j'ai données là, parce que à cause de tes questions, on voit, il y a des gens qui, quand ils te posent des questions qui sont tellement intelligentes, tellement sincères, honnêtes, que ça te pousse à donner des bonnes réponses. C'est les gens qui posent, c'est quand les gens posent des bonnes questions comme ça, c'est parfois c'est des séquences comme ça que les gens parfois coupent et puis ils postent sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de vues parce que à cause d'une bonne question comme ça, et puis bon, ça te fait, comme ta question était sincère, ça me fait rentrer aussi dans une réponse sincère. Et donc, du coup, dans cette réponse-là, je donne des éléments qui sont très importants et donc, du coup, qui peuvent aider d'autres personnes quand les gens vont aller poster ça. Donc, est-ce que Volonté de Puissance est là? J'espère qu'il a eu ça parce que si le live saute encore, on ne pourra pas avoir cet extrait-là. Mais de toute façon, les gens enregistrent maintenant les lives. Donc, les extraits, même si les gens font péter nos lives en espérant qu'on n'ait pas d'extrait, de toute façon, on aura toujours ces extraits-là. Tu les as eus, j'espère, les extraits où j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, serviteur de là. Merci à toi. Les amis, sécurisez le compte principal. C'est mon compte principal. Abonne-toi à ce compte-là. D'accord. Je vais m'abonner rapidement. C'est notre compte principal, notre QG. Donc, c'est là-bas qu'on fait le plus de live. Il était sanctionné depuis beaucoup de temps déjà. On a eu une première sanction de 3 jours, deuxième sanction de 3 jours aussi. Voilà pourquoi je n'ai pas beaucoup de live ces temps-ci. C'est seulement ce soir-là. C'est seulement ce soir-là que le compte vient d'être ouvert. C'est seulement ce soir-là que le compte a été ouvert, notamment vers les 22 ou 23 heures, je ne sais plus. Là. Le compte a été ouvert. Donc, tu vois un peu. Donc, enfin, ouvert. Que la sanction s'est terminée. Donc là, demain, on pourra continuer à live sur ce compte principal. Mais on va aussi beaucoup live sur ce compte-là pour préparer, vu que le compte principal est très important. Ok. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée à toi aussi. Oui. Je peux revenir au cas où il y aurait terminé un peu ce qui est. Voilà. Bien sûr, reviens. Les modérateurs, ils te connaissent déjà, ils vont te laisser monter. Le modérateur, s'il revient, s'il fait la demande, il faut vous souvenir de son compte. Il faudra le faire. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Dès que tu reviendras, on n'hésitera pas à te faire monter. Il n'est pas fermé. Voilà. Il y a ma femme qui m'appelle, elle insiste, il a coupé rapidement, pardon. Il faut aller, sinon ce soir-là, tu vas pas aller là. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toi. Ok.